Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, nous avons suivi cette journée spéciale Monaco, le Monaco Day et ses conférences. Nous allons y revenir dans quelques instants, mais juste avant, par ordre chronologique, je vous propose de revenir un petit peu en arrière, puisqu'en marge de cette journée s'est tenue hier une rencontre bilatérale. C'est très courant pendant le forum de Davos, où tous les dirigeants et les hauts personnages de la planète se croisent sans arrêt dans les couloirs et dans les rues. Une rencontre donc entre la déléguée à l'attractivité qui organise le Monaco Day, le ministre des Finances et de l'économie Pierre-André Chiappori et leurs homologues de Bahreïn. Une bilatérale, je dirais, amicale qui permet d'entretenir les liens entre les deux pays avec beaucoup d'enjeux en commun, comme nous l'ont expliqué le conseiller Chiappori et le ministre auprès de la cour du Premier ministre de Bahreïn après lui. Nous avons des tas de points communs, en particulier en termes de finances, en termes de gestion de ce que nous appelons le fonds de réserve constitutionnel et qui, à Bahreïn, est un fonds souverain. Nous avons des échanges économiques. Donc, il s'agit de maintenir et d'approfondir des relations qui existent déjà. Our job in government is to try and solve these challenges and working proactively to predict where both our economies are going in order to provide those opportunities for prosperity for both our people. And that's what we discussed with His Excellency the Minister, and he assured us that he'll be visiting the kingdom very soon, and we look forward to welcoming him there. Voilà donc pour cette rencontre qui laisse entrevoir beaucoup de projets en commun que nous suivrons dans les mois et les années à venir. Pour l'heure, revenons à ce Monaco Day qui donc se tenait aujourd'hui dans ce centre de conférence de Davos et qui s'est transformé pour l'occasion en Monaco House. Cette journée, elle était très attendue par la cellule Attractivité Monaco qui y a déployé toute son énergie depuis des mois avec sa déléguée Ludmila Racona-Le Goff en première ligne. Écoutez son état d'esprit ce matin à l'ouverture. Contente et fière de tout ce que nous avons pu faire en finalement quelques mois, parce que ça ne fait que 4 mois que j'ai pris mes fonctions et l'équipe s'est constituée au fil de l'eau, donc je suis vraiment fière. Et c'est vraiment prendre le temps de se poser, de se challenger, de se poser les bonnes questions et d'envisager des réflexions véritablement dans le temps long, ce qui fait l'ADN de la principauté. La déléguée a accueilli le public vers 9h30 et les conférences ont ensuite débuté, créneau par créneau. L'idée était de développer les sujets qui font l'actualité économique, tous les nouveaux modèles innovants et durables du moment et de demain. Alors parmi les thèmes abordés aujourd'hui, il y avait celui du yachting, bien sûr, autour des enjeux de nature industrielle et de l'économie bleue. Ça, c'est très important pour la principauté et son souverain. Sur ce sujet, il y avait Pierre Bernsen qui est monté sur scène, le CEO de la société V-Ships, implanté depuis longtemps à Monaco, et voici sa vision du yachting de demain. Sustainability is part of our DNA, like for Monaco, and I think the epitome of a sustainable project that we are involved in is the Orient Express. It's a 220-meter sailing yacht, which will have 4,500 square meters of carbon fiber sails, and with the right condition, it can actually be able to sail with the only propulsion being the wind. Hormis le yachting, l'attractivité occupait aussi une place prépondérante dans cette journée spéciale Monaco, ici à la Monaco House. Et pour en parler, on a eu des intervenants de chez nous, comme Robert Laure, le président de la MAF, l'association monégasque des activités financières, les finances qui sont au cœur des débats à Davos et qui ont toute leur importance dans l'attractivité de notre pays. Écoutez-le. Aujourd'hui, l'attractivité de la principauté de Monaco est un élément, je dirais, connu et accepté par beaucoup. Ce qui est important, c'est d'être en capacité de communiquer sur les éléments qui fondent cette attractivité. Les éléments, ce sont ceux qui sont aussi en lien avec aujourd'hui le thème de Davos, notamment sur la formation, le capital humain, donc des éléments extrêmement importants pour l'activité financière, et puis le développement de nouvelles activités en principauté, qui de plus en plus devient une terre d'accueil intéressante pour des métiers qui, il y a 10-15 ans de cela, n'existaient pas du tout. Voilà, et puis d'autres thèmes continuent encore d'être abordés ici alors qu'il est à la Monaco House, comme les évolutions du secteur bancaire, de la santé ou encore des sujets plus légers comme l'art du storytelling. La dernière conférence se tiendra à 20h30. Demain jeudi, c'est une nouvelle journée qui s'ouvrira pour Monaco à Davos avec l'arrivée du prince Albert II qui tiendra une tribune au Congrès, quant à lui devant ses homologues européens et internationaux. Et nous y reviendrons dans votre JT de demain soir, Fabien.